Bonjour à toi, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast M par Christine où je te parle de tout ce que j'aime ou j'aime moins. J'espère que tu vas bien si tu m'attrapes en balado ou sur la chaîne YouTube. Si tu m'attrapes sur la chaîne YouTube, tu vas voir que j'ai quelque peu le teint bronzé. Je te fais cet épisode en revenant du fameux voyage mystère, voyage d'affaires mystère du réseau des mers en affaires, qui était en réalité à Punta Cana. Si tu as écouté l'épisode précédent, tu es au courant de ça. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode où je suis habillée, je reviens du gym. Heureusement qu'il n'y a pas d'odeur qui transparaît, qui transcende, qui est diffusée par le son et la vidéo avec mes merveilleuses boucles d'oreilles en forme de canard. Et bon, je suis un peu coquette dans la vie. On le voit pas super bien, un peu quand même, mais j'ai mon chouchou de pic et clip jaune canard, un chouchou maillot de la merveilleuse Cynthia Bouchard. Donc, oui, je suis un peu comme Croton dans la petite vie. J'aime ça quand il y a des petits rappels de couleurs ou de textures sur moi. Mais c'est pas de ça que je suis pas en train de te faire une chronique vestimentaire ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ma force, au contraire. Mais j'ai envie de te partager à quel point un accessoire aussi banal que des boucles d'oreilles en forme de canard, pour le moment, peuvent tout changer. Ce matin, je me suis réveillée avec euh, beaucoup de remises en question, beaucoup de questionnements sur ma business, qu'est-ce que je fais avec le RMA, euh, comment on peut transformer le tout. C'était beaucoup le mot transformation qui revenait dans mes pistes de réflexion ce matin. Euh, j'ai célébré les 10 ans de mon entreprise le 8 octobre. J'ai aussi célébré mes 45 ans. C'est une grosse période de transition pour moi. J'ai pas eu de crise de quarantaine nécessairement. Je pense que j'ai régulièrement des remises en question. Peut-être que c'est les hormones, la préménopause, etc., etc. J'en ai aucune idée. En fait, je suis pas vraiment à la recherche du pourquoi, du comment je me remets en question. Je suis plus à la recherche de réponses de ces remises en question-là. Donc, ce matin, je me suis réveillée, c'était so-so mes humeurs. Je me suis occupée de mes cocos comme d'habitude. Mon chum et mon mari est parti les reconduire à l'école. Beau travail d'équipe, tout va bien. Je décide de me recoucher. Je décide de, au lieu d'aller au gym le matin comme je le fais dans ma routine, je décide de retourner au lit. J'étais encore en pyjama et mon corps était très, très attiré vers mon lit. Donc, je suis allée me recoucher 1 heure et ça a été très, très bénéfique pour moi. Je pense que dans mon sommeil, j'ai réglé peut-être plein de choses. J'en ai aucune idée. Mais je me suis réveillée avec une humeur différente, mais plus triste, en fait. J'avais les larmes aux yeux qui montaient facilement. Je me questionnais, j'étais sûre de rien. Mais ce que je savais, c'est que de briser mon isolement en animant 52 nuances du RMA, une rencontre hebdomadaire toutes les semaines de réseautage, de brainstorm et avec une experte invitée, je savais que de connecter avec ces filles-là me ferait le plus grand bien. Donc, je me suis connectée avec toute l'ouverture aux possibilités de l'univers. Mais avant de me connecter en prenant ma douche, j'ai dit, OK, univers, genre, j'aimerais ça savoir où c'est que je m'en vais avec mes skis. C'est quoi la suite? Pourquoi je me pose autant de questions? Pourquoi je doute autant? Pourquoi je fais toutes ces remises en question-là? C'est très sain, les remises en question, mais j'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin d'avoir un signe, quelque chose que je fais la bonne chose, je fais les bons choix parce que là, je me sens pas bien avec ça. Assez que j'avais une espèce de point de douleur au niveau de l'estomac. Donc, j'allais prendre ma douche. Puis quand je suis sortie de ma douche, j'ai vu mes boucles d'oreilles en forme de canard qui n'étaient pas rangées. Je me suis dit, hey, tu sais quoi? Jaune soleil, je vais les porter. Je m'en vais animer 52 nuances. Ça va être très cool. Je me suis mis un beau chandail blanc. Déjà, d'emblée, ça m'a mis de bonne humeur. Un simple accessoire, les boucles d'oreilles en forme de canard. Puis c'est des petits canards de bain, là, tu sais, jaunes en caoutchouc, là. Elle a la forme. Donc,
j'ai animé 52 nuances, on a reçu notre experte, qui était Marie-Ève Farmer, qui était vraiment super intéressante. J'ai fait une rencontre avec, Roxy de Danse sur Mars pour un nouveau projet de podcast et après ça, je suis allée au gym. Je me suis changée et je me suis habillée pour aller au gym. Avant, j'avais une course à faire à la pharmacie et la caissière, quand elle m'a vu arriver avec mes achats, a eu un très grand sourire et m'a dit: «Mais vous êtes rayonnante, madame. C'est très joli, vos boucles d'oreilles qui fit avec votre chandail et avec votre chouchou. Ça vous donne du teint, vous êtes très jolie, vous rayonnez». Donc les boucles d'oreilles que moi j'ai mis en sortant de la douche, qui m'ont mis un sourire dans le visage, qui m'ont connectée avec la petite Christine. Parce que pour porter des boucles d'oreilles en forme de canard de bain, faut quand même assumer la petite fille en soi. Ça a donné du bonheur dans mon 52 nuances, ça a donné du bonheur à une caissière de pharmacie. Et pendant que je me suis entraînée, j'ai fait des stories, j'ai fait, un peu de réseaux sociaux parce que j'étais supposée d'aller voir, Chantal qui était à l'hôpital, qui attendait pour des résultats, puis finalement elle a eu son heure de congé, donc je suis pas allée la voir, mais c'est ce qui a fait en sorte que j'ai bifurqué pour le gym. Je pensais à ma santé, je pensais à quel point un accessoire comme des boucles d'oreilles en forme de canard, je le répète, peut avoir une incidence sur notre mindset, sur ce qu'on dégage. Parce qu'on se rappelle, là, moi, toute la journée, je me suis remise en question. J'ai remis en question ma business, ma mission, ma vision. Où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi les besoins? Et j'ai demandé un signe de l'univers. Et ce qui m'est apparu en sortant de la douche, c'est mes boucles d'oreilles, qui m'ont fait du bien à moi. Et je suis au gym, puis je remarque que les gens me regardent, hein, c'est jaune, jaune soleil, là, ça je peux pas passer inaperçu avec ça et c'est toujours un sourire qui apparaît, mais pas un sourire mesquin, pas un sourire de: «Mon Dieu, l'as-tu vue, elle?» Je me sens nullement jugée. Au contraire, ce que je ressens dans le regard des autres, c'est: «Oh my God, elle s'assume tellement» et tout de suite après, j'ai eu une vague de messages en privé de filles du RMA que je connais moins. Hem, une qui m'a remerciée suite à 52 nuances d'être qui je suis puis d'avoir créé le RMA. Une qui m'a dit: «Tu m'intimides, mais j'ai vraiment envie de connecter avec toi. Tu me sembles une fille forte, une fille audacieuse. On a besoin de plus de femmes comme toi, puis je me souhaite de connecter plus avec toi à l'avenir que par le passé. Hem, j'ai eu un témoignage de: «Oh mon Dieu, grâce au RMA, j'arrive à une étape de ma carrière que je visais depuis longtemps et c'est le RMA qui m'a apporté l'opportunité sur un plateau d'argent». Donc en une journée, toujours en remise en question et dans le doute, portant fièrement mes boucles d'oreilles en forme de canard, j'ai eu tous ces messages-là, tous ces signes-là que c'est correct d'accueillir les remises en question, c'est correct de se poser des questions, c'est correct de douter de soi, de son entreprise, même de ses fournisseurs, de ses clients, de son entourage. Mais ce qui aurait pas été correct, c'est de pas être ouverte aux opportunités et de se fermer à recevoir tout ceci. Parce que j'aurais pu ne pas mettre les boucles d'oreilles en forme de canard et rester dans, je vais dire le mot caca. J'aurais pu ne pas faire sourire la caissière. J'aurais pu ne pas remarquer les témoignages. J'aurais pu ne pas remarquer que les gens au gym me regardaient comme étant une femme qui s'assume. 45 ans avec des boucles d'oreilles jaunes pétants, faut le faire. J'ai envie de te dire que dans le beau et dans le moins beau, faut juste garder une ouverture. Faut juste être prête à recevoir tout ce qu'on a à recevoir, même si
ça nous met dans l'eau chaude et même dans le caca. Parfois, c'est nécessaire d'apprendre dans le caca, mais on peut aussi apprendre dans le beau. Et c'est ce que mon accessoire, mes boucles d'oreilles m'ont appris aujourd'hui et ce que j'avais envie de te partager, c'est que ça prend de la lumière pour faire de l'ombre et sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc, pendant que j'étais dans mon ombre, en train de travailler en profondeur sur mes doutes, mes questionnements, mes peurs, j'ai mis de la lumière avec mes boucles d'oreilles jaunes canard. J'ai mis de la lumière dans mon visage, j'ai mis de la lumière dans mon regard. J'ai connecté avec ma petite fille, avec mon cœur d'enfant, parce qu'anyway, il n'y avait rien d'autre à faire. J'aurais pu rester dans mon lit, annuler 52 nuances, pas sortir de la maison. Mais je me suis choisie. Puis j'ai décidé d'apprendre à côtoyer mes doutes et mes rayons de soleil en même temps. Quand on est revenu du voyage, le 17 octobre dernier, c'était la pleine lune. Et quand on est revenu, à bord de l'avion, on avait, à gauche de l'avion, si tu veux, si je me mets en position du pilote, à gauche de l'avion, on avait un magnifique coucher de soleil. Et à droite, on avait la pleine lune en même temps. C'était d'une beauté exceptionnelle. Si le soleil ne veut pas se coucher, la lune ne remplit pas sa mission. Et vice-versa. C'est complémentaire. Donc, quand tu doutes, c'est qu'il y a des réponses qui s'en viennent. Mais si tu mets le doute et les questionnements au placard, si tu es dans le déni, puis que tu enterres ça, puis que tu fais semblant tu fais semblant que ça n'existe pas, tu fais semblant que tu ne te poses pas de questions, si tu te mets un masque de bonne humeur d'en face, tu fais juste retarder le processus qui va te revenir fois 10 en pleine face. C'est là que le caca est encore pire. Donc, j'ai envie de te demander, t'as-tu ça, toi, des boucles d'oreilles en forme de canard qui pourraient mettre de la lumière dans tes doutes? Ça m'a fait plaisir de te partager ça. Si tu as aimé, dis-moi-le en commentaire. Partage à tes amis qui ont besoin d'entendre ça peut-être. Et sinon, ben, ça va me faire plaisir de te lire. Tu peux m'écrire en privé aussi. C'est toujours, toujours un plaisir de connecter avec toi en dehors de ces épisodes. Prends soin de toi, puis à très bientôt.